Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une petite parenthèse. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander si je comptais refaire des tutoriels de Fimo. Oui, la chaîne comporte des vidéos de beauté et de Fimo, donc je ne compte pas faire qu'une chaîne beauté. Je me doute bien que si j'ai des abonnés qui sont là que pour la Fimo, il faut aussi leur faire plaisir. Donc oui, il y aura des tutoriels Fimo, seulement j'ai décidé de commencer d'abord par des vidéos beauté, histoire de remettre un petit peu en route la chaîne, qui était pendant plus d'un an sans aucune vidéo. Donc pour remettre un peu en route tout ça, j'ai commencé par des vidéos beauté. Évidemment, vous aurez des tutoriels Fimo. Donc comme j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient désabonnées, ce que je comprends tout à fait, voilà, je voulais juste mettre au clair que voilà, la Fimo ne disparaît pas, je continue d'en faire encore, j'en ai fait beaucoup depuis mes dernières vidéos de Fimo. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça reviendra, je vous assure que j'ai pas complètement délaissé la Fimo, mais pas du tout. Au contraire, ma boutique est toujours présente, j'ai également une page Facebook où je poste aussi pas mal de petites choses, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc c'est parti pour la vidéo du jour, le sujet du jour qui est ma routine soins du soir. Je vous ferai une vidéo routine soins du matin. Donc là je vais commencer avec le soir, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de produits, mais c'est quand même assez important. Voilà, il n'y a aucune chose que je ne peux supprimer, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà quand je commence ma routine, je la commence assez tôt, je commence aux alentours de 18 h, histoire d'être tranquille et après manger, pouvoir juste me laver les dents et être tranquille, voilà, donc vers 18 h, donc je prends ma douche, ensuite en sortant de la douche, donc j'applique mon lait pour le corps, etc., donc ça c'est autre chose, et ensuite je m'occupe de mon visage, donc je commence tout d'abord par me démaquiller, très important, le démaquillage est très important, on ne se couche pas maquillé, même avec le fond de teint, etc., non, donc je commence par me démaquiller les yeux avec le démaquillant facile yeux lèvres de chez Clinique. Voilà, donc qui se présente de cette forme là. C'est mon deuxième flacon et j'aime beaucoup ce démaquillant tout simplement parce que il est biphasé. Alors, on voit pas bien, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il est biphasé, donc il enlève vraiment bien les maquillages waterproof. Il coûte pas très cher, j'ai plus exactement le prix en tête, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos de ce que je peux vous présenter. Le seul bémol c'est que pour ma part j'aime pas le bouchon, je sais pas si vous entendez, mais du coup je le ferme pas complètement. Parce qu'en fait c'est un genre de bouchon de sécurité où en fait il faut appuyer et tourner en même temps. Et quand on a vraiment pas le temps de faire ça, c'est hyper ennuyant, donc je le ferme pas totalement pour pouvoir juste le dévisser. Mais c'est vrai que la première fois je m'en suis vue parce qu'il faut appuyer comme un malade et tourner, et donc je me suis dit je le ferme pas complètement, s'il tourne je perdrai du produit, mais au moins voilà, c'est plus facile de l'ouvrir. Donc c'est juste le petit bémol, mais bon voilà, je pense que c'est les seuls à faire ça en plus, hein. J'ai pas d'autres produits qui ont ça, mais bon. Donc il est vraiment très bien, je vous le recommande. Clinique évidemment, c'est sans parfum, donc il est vraiment top, il est testé pour les allergies, tout ça, donc j'ai vraiment pas de problème avec. Il dissout bien le maquillage, il n'y a pas besoin de frotter, j'en suis vraiment très contente. Ensuite, une fois que j'ai démaquillé mes yeux, je passe au visage. Donc là, le visage, j'utilise, avant j'étais sur un lait démaquillant de chez Sampar, mais ils le font plus. Donc qui était pas trop mal, il pourrait démaquiller un peu mieux, donc je me disais que j'allais peut-être pas le reprendre. Mais il était quand même pas mal, voilà, pour le prix je crois que je l'avais payé une vingtaine d'euros, il est franchement pas mal. Il me démaquille bien, mais je suis toujours obligée de repasser derrière un petit coup pour être tranquille. Donc j'en ai pris un autre puisque voilà, Sampar ne le fait plus, et c'est en version XXL, hein, parce que je préfère acheter en plus gros et économiser plutôt que d'acheter plein de petits, voilà. Il existe en plus petit, hein, pour celles qui veulent tester. Donc c'est le lait démaquillant velours de chez Clarins, donc il est aux herbes des Alpes, donc c'est pour les peaux normales ou sèches. Il faut savoir que j'ai une peau mixte, donc j'ai les joues qui sont tendance sèche et la zone T qui est plus grasse, donc forcément il faut quelque chose qui contrebalance. Donc pour ma part c'est peau normale ou sèche, et il existe aussi en peau sèche, très sèche voire. Donc voilà, Clarins est réputé pour... Enfin, réputé, moi je trouve qu'il est réputé pour les odeurs... pas super de chez Clarins. Il y a des choses qui sentent très bon, des choses qui sentent moyennement bon. Celui-ci sent vraiment l'herbe des Alpes, hein. Je peux vous dire qu'il a vraiment une odeur... Donc c'est un flacon pompe, et ça c'est ce que j'aime bien.
C'est le côté pratique, mais après c'est sûr qu'on ne peut pas facilement voir s'il en reste beaucoup dans le flacon et je pense qu'il y a une perte de produit. Ouais, ça sent vraiment, ça sent comme que, enfin moi ça me fait vraiment penser à, vous savez les herbes de Provence qu'on met sur un rôti ou sur un poulet, enfin moi ça me fait penser à ça, donc c'est un peu étrange. Bon, je vous avoue que c'est pas du tout écœurant, c'est frais, au contraire on a vraiment l'impression d'être à la montagne avec toutes les herbes. Faut aimer, donc voilà, c'est un peu spécial, mais ça me dérange pas, moi ça me convient. Certes, je préférais l'odeur de Sampar qui sentait la rose, qui sentait les fleurs. Là, bon, bah ça sent l'herbe, hein. Voilà, donc, mais sinon il est vraiment pas mal du tout. Très bien, petit aparté, je me démaquille avec la brosse Clarisonic que je vous ai pas montré. Je ferai peut-être une revue dessus si ça vous intéresse. Donc je mets... pour une pompe comme ça, en général je mets 4 pressions sur mes doigts et j'applique sur mon visage un peu humidifié. Et ensuite je mouille ma brosse et je passe la brosse comme, voilà, comme indiqué quand vous l'achetez. Et ça démaquille très bien. Il est démaquillé. Je l'ai essayé une fois parce qu'il me reste un petit peu du Sampar. Et il démaquille vraiment très bien. Ensuite, donc une fois que j'ai passé tout ça, je viens peaufiner mon démaquillage avec de l'eau micellaire. Bon, ça c'est l'eau micellaire célèbre sur YouTube. C'est la Créaline H2O de chez Bioderma. C'est mon 2 ou 3e flacon que j'utilise. Il y en a 500 ml dedans, donc vous voyez qu'on peut en faire pas mal. Et il m'en reste encore. Je pas fermé. Et il est vraiment très bien, donc c'est celui pour peau sensible. Alors il y en a beaucoup qui démaquillent les yeux, le visage avec ça. Il faut savoir qu'une eau micellaire, même si c'est marqué démaquillante, ne démaquille pas tellement. En fait l'eau micellaire c'est vraiment là pour peaufiner le démaquillage. Moi quand j'avais fait des études d'esthétique, l'eau micellaire on n'en entendait pas parler du tout. C'était le lait, les mousses démaquillantes ou choses comme ça, mais pas du tout d'eau micellaire. Donc l'eau micellaire, moi je m'en sers vraiment pour peaufiner un petit peu quand il reste un petit peu de résidus de maquillage ou de lait de toilette par exemple. Je passe un petit coton d'eau micellaire pour vraiment bien vérifier qu'il n'y ait plus du tout de maquillage sur mon visage, donc que ce soit les yeux ou le teint. L'eau micellaire assèche la peau, même si c'est marqué pour peau sensible, pour peau sèche ou ce que vous voulez. Ça assèche quand même un petit peu la peau, donc faites attention de ne pas en utiliser trop. Moi je sais que quand j'en utilise au niveau de... quand j'en passe sur les joues, ça tiraille vite. Donc c'est pour ça qu'après je mets un tonique que je vais vous montrer tout de suite. Mais voilà, donc la Bioderma elle est vraiment très bien. Pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Une fois que j'ai fait ça, je passe donc mon tonique Confort de chez Lancôme et c'est un très bon tonique. Ça fait X fois que j'en rachète. Déjà par sa couleur, vous savez que j'aime le rose. Je pense que ça doit se voir, hein, n'est-ce pas? Nous sommes dans ma chambre. Donc c'est une lotion réhydratante, réconfortante pour les peaux sèches. Donc il y en a qui vont me dire mais t'avais dit que t'avais une peau mixte. Alors oui, j'ai une peau mixte, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai des parties qui sont plus sèches que d'autres. Et quand c'est le démaquillage du soir, j'aime bien nourrir vraiment et hydrater à fond ma peau. Même si je dois un peu briller, c'est pas grave, c'est la nuit, on s'en fiche. Donc je passe un tonique, donc celui de Lancôme est vraiment très bien. Il en faut très peu. Ça fait, je crois... 3-4 mois que je l'ai et je sais pas si vous voyez, il y a juste ça d'utiliser quoi, donc c'est vraiment, il dure très longtemps, j'en suis complètement folle, l'odeur est juste sublime, qu'est-ce que ça peut, ça sent le frais, ça sent pas tellement les fleurs mais ça sent le frais, voilà, le printemps, le frais, j'adore, j'aime beaucoup. Tous les toniques de chez Lancôme, j'ai testé avant le Pure Focus qui était un petit peu trop asséchant pour moi, était très bien aussi, un peu, il est frais quand on l'applique sur le visage, on a l'impression d'avoir de la menthe, enfin c'est vraiment top. Et celui-ci, juste sublime, et c'est vrai qu'on a tout de suite une sensation de confort, de cocooning, et c'est super top. Ensuite, donc là pour le visage, alors je vais vous expliquer pourquoi moi quand je mets ma crème visage, je m'arrête ici. Alors je me regarde dans le retour caméra mais c'est utile. Je m'arrête ici en fait, je fais tout mon visage, le nez, tout, et je m'arrête ici. Je vais vous montrer pourquoi, parce que je prends une autre crème pour le menton, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je prends cette crème là qui est la Hydrazen Nuit Neurocalme de chez Lancôme toujours. J'aime beaucoup Lancôme pour leurs produits, ils sont vraiment top. Et c'est un très gros pot, hein. En plus vous avez je crois voilà 50 ml dedans et elle est vraiment très nourrissante et ça sent le frais, la fraîcheur, donc j'en ai pas encore utilisé beaucoup, voilà, elle dure mes 10 plombes et elle est vraiment super. Je sais plus combien je l'avais payée, elle était vraiment pas donnée, hein. Il faut vraiment
ouais, je crois qu'elle m'avait coûté autour de 50 ou 60 euros, je sais plus exactement. Peut-être que je vous dis des bêtises, mais il me semble qu'elle a coûté quand même très cher. Je vous mettrai toujours le lien dans la barre d'infos, mais il me semble. Et l'odeur, bah ça sent Lancôme, hein, ça sent le parfum de femme, quoi, le parfum féminin. Ça sent vraiment très bon, c'est frais, c'est fleuri, et c'est hyper agréable de mettre ça sur le visage une fois qu'on s'est démaquillé, qu'on veut hydrater, ça fait vraiment du bien. Donc elle hydrate mais pas trop non plus, donc elle est vraiment très bien. Donc c'est un soin de nuit apaisant et ressourçant. Et c'est pour les tout... Je vais pas y arriver. C'est pour tous les types de peau, donc c'est ça qui est pas mal, c'est que ça va un petit peu à tout le monde. Évidemment pour les peaux très sèches, je pense pas que ça aille parce que c'est pas assez nourrissant. Voilà, faut toujours trouver le juste milieu, ils disent pour tout type de peau parce qu'ils parlent du principe qu'il n'y a pas de peau très sèche, qu'il y a des peaux sèches. Mais voilà, il faut savoir adapter ces crèmes aussi. Donc j'applique celle-ci et alors comme je vous disais, pourquoi donc est-ce que je m'arrête ici? Alors, en ce moment, je ne sais pas qui, quoi, comment, où, mais j'ai des petits boutons, des petites rougeurs en fait au niveau du menton. C'est hyper gênant. Pourquoi? Parce que des fois ça démange. Alors je n'arrive pas à savoir si c'est de l'eczéma ou des boutons simples. Je pense que c'est plus des boutons et en plus moi qui suis une malade, je les tripote. J'essaye toujours de percer, de tripoter, de les toucher. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire du tout. Et donc pourquoi je mets pas la Lancôme dessus? Tout simplement parce que j'en mets une autre qui est qui correspond vraiment à mon problème au niveau du menton, qui est donc celle de Bioderma. Donc c'est pas une crème de nuit, voilà, mais donc il s'agit de la Sébium Hydra, donc c'est un soin hydratant compensateur pour les peaux à tendance acnéique. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ça correspond plus à mon besoin en ce moment. Donc voilà, c'est pour ça que je l'utilise uniquement sur le menton parce qu'elle est quand même un petit peu plus riche, un petit peu plus nourrissante que, un petit peu plus hydratante que la Lancôme. Donc du coup j'utilise vraiment que sur le menton. Pourtant c'est une zone un peu plus grasse évidemment, mais voilà, je préfère hydrater. Il y a juste deux produits pour ma routine du dimanche soir qui s'ajoutent en fait à ma routine. C'est combien de fois que je dis routine là? Il y a en fait plusieurs produits et il y en a un qui est trempé, super, ça m'a coulé dessus. Toc. J'ai plusieurs produits qui s'ajoutent à ma routine, donc j'en ai deux. Tout simplement le dimanche soir, une fois par semaine, je fais un gommage et un masque. Je suis trempée, super. Donc je commence toujours par un gommage. Donc en fait, quand je fais mon gommage au milieu de tout ça, tout simplement, donc même routine, c'est-à-dire je prends ma douche, etc., je me démaquille, etc. Et quand j'ai fini mon démaquillant, donc une fois que j'ai appliqué mon eau micellaire de Bioderma, je n'applique pas de tonique parce que vous allez graisser un petit peu, ça sert à rien. Je n'applique pas de tonique et je passe directement à mon gommage, donc c'est une gamme de chez Ahava. Donc que vous trouvez sur Sephora bien évidemment. Donc c'est un gommage et un masque à la boue, donc ça peut paraître dégoûtant mais je vous assure que l'odeur ça sent vraiment très bon. Je dirais que ça ressemble un peu à l'argile, la texture du masque ressemble un peu à l'argile, donc ça peut être pas mal. Donc c'est pour tout type de peau je crois. Convient aux peaux sensibles, donc je sais que ça passe sous mes tests d'allergie, sans parabènes, sans machin, sans truc. Voilà, donc c'est enrichi à la boue de la mer morte. Voilà, donc c'est un exfoliant, gommage exfoliant que j'utilise donc le dimanche soir. Donc je passe ça, je frotte surtout au niveau de la zone T. Et je frotte aussi au niveau du menton, tout simplement pour enlever les petites croûtes ou les choses qui doivent tomber. Pas que j'enlève moi-même, hein, j'essaye de pas y toucher. Mais voilà, j'essaye vraiment de gommer cette partie-là. Donc je fais ça, une fois que j'ai fait mon gommage, donc je rince, je sèche ma peau. Une fois que j'ai rincé donc mon gommage, je passe au masque tout simplement, donc toujours de chez Ahava qui est dans la même gamme, donc enrichi à la boue de la mer morte, etc. Et donc lui il faut le laisser agir 2 minutes, donc ce qui est pratique c'est que ça va très vite. Donc il faut l'appliquer en couche généreuse, donc on dit en couche généreuse, moi je mets une bonne couche histoire qu'on ne voit pas la couleur de la peau par transparence. Mais je n'en mets pas non plus 1 cm d'épaisseur, hein, on est bien d'accord. On évite le contour des yeux, donc c'est-à-dire que le masque et le gommage ne doivent pas aller en dessous de cette partie-là. Il y en a qui mettent leur gommage à ras l'œil, vous allez complètement assécher votre œil et même vous créer des allergies. Attention de faire un rond en fait, et ça va pas sur la paupière non plus, on monte au niveau du sourcil et on dépasse pas
Voilà, ça c'est vraiment une barrière de sécurité on va dire. Donc faites comme un panda en fait, hein. Je pense qu'on a tous vu des pandas dans notre vie. Vous faites un peu pareil, c'est-à-dire vous laissez 2 ronds normal. Et donc vous mettez ce masque et 2 minutes après, c'est vraiment top parce qu'il se rince très bien. Il fait une peau très douce, j'en suis complètement ravie. Voilà pour ma routine, donc ma routine soin du soir. Donc ça c'est ce que j'utilise tous les soirs. Gommage masque c'est que le dimanche. Je le fais qu'une seule fois par semaine pour pas agresser ma peau.